Salut à toi, c'est l'arithmétique, j'espère que tu vas bien. Je fais partie des rares personnes qui croient encore au comeback de Neymar. Franchement, je pense que Neymar, en termes de talent pur, je le place au-dessus de Messi et de Cristiano Ronaldo. C'est mon avis. Je pense que Neymar a un talent qui n'a jamais existé dans le football. Il est rapide, il est très ultimement technique. Il sait tirer un coup franc, il a la meilleure technique des tirs, des penalties. Moi, il a la meilleure technique des tirs, des penalties. Il est excellent en coup franc, il est rapide, il est vif, il a une bonne finition devant le but. Il peut se sortir de n'importe quelle situation. Il peut jouer ailier, il peut jouer 10, il peut jouer seul en pointe. Il peut jouer partout. Tous les postes offensifs, Neymar peut vraiment exceller dans tous les domaines. Le seul bémol de ses capacités, c'est qu'il n'a pas un bon repli défensif, n'est pas vraiment agressif dans la récupération du ballon, il ne participe pas aux efforts défensifs, mais c'est pas son rôle en fait. Il n'est pas là pour ça. Neymar est là pour créer du danger, pour offrir des caviars, pour marquer des buts. Avec tout ce que je viens de citer là, je pense que Neymar, aujourd'hui, le seul frein à ce que Neymar puisse concourir un ballon d'or, c'est son âge, l'âge avancé. Neymar a actuellement 32 ans. Ensuite, il y a ses blessures à répétition. Et puis, il y a la fatigue de son corps qui n'arrive plus à assumer une longue période de compétition. Donc, avec tous ces trucs-là, j'essaie d'imaginer, d'analyser, de trouver 7 étapes par lesquelles Neymar doit absolument passer s'il veut concourir un ballon d'or. Moi, ce sont les solutions par lesquelles Neymar doit passer pour acquérir un ballon d'or. S'il veut vraiment, il pense qu'il peut faire les efforts nécessaires parce que tout dépend de Neymar. La carrière de Neymar était toujours comme ça, tout a dépendu de lui. Le talent, il a, mais il n'a pas la motivation. Donc, je pense que si Neymar est motivé, qu'il applique ces 7 étapes, il peut conquérir à un ballon d'or. La première étape, c'est la récupération. Je pense que avec Al Hilal, Al Hilal n'a pas besoin de Neymar. C'est ça, Al Hilal n'a pas besoin de Neymar. Ce club a démontré que sans Neymar, ils sont les meilleurs d'Arabie Saoudite, quasiment les meilleurs d'Asie. Et franchement, je pense qu'ils vont faire une dinguerie en Coupe du Monde des clubs sans avoir besoin de lui en fait. Déjà, il n'a que participé à deux matchs et tout, pour un total de 45 minutes. Je pense que le projet Al Hilal, Neymar doit l'oublier. Il doit se concentrer sur sa récupération. Il essaie de récupérer de janvier jusqu'à la fin de saison en mai. Maintenant, la deuxième étape, Neymar essaie de trouver un nouveau club. Voilà, parce que pour concourir un ballon d'or, il faut jouer dans un club européen. Un club qui est en vue, qui joue la Ligue des Champions, tout ça, on le sait tous. On le sait tous. C'est un ballon d'or, mais c'est un ballon d'or où il faut jouer en Europe. Voilà, donc voilà. Maintenant, quels sont les clubs qui peuvent aujourd'hui s'approprier Neymar? Je pense que Neymar, déjà, il a un défaut à faire. Refuser les finances pour se concentrer uniquement sur le football. Il a déjà eu beaucoup d'argent à Al Hilal. Je pense qu'il peut faire l'effort financier pour baisser ses attentes afin que beaucoup de clubs puissent vraiment lui proposer un contrat. Je pense que les clubs où Neymar peut aujourd'hui, qui peut vraiment pousser le Neymar et lui permettre de pouvoir conquérir un ballon d'or. Moi, le meilleur club possible, c'est le Milan AC. C'est un club qui a une bonne relation avec les Brésiliens. C'est un club qui a une belle histoire. Un club qui a actuellement un bon projet, qui essaie de renaître de ses centres. Il y a eu des bonnes performances en Ligue des Champions et tout. Je pense que le Milan, il faut compter avec le Milan cette année. Et puis, pourquoi pas l'année prochaine, avec un Neymar par exemple. Moi, franchement, même pour Paul Pogba, j'aurais préféré qu'il signe dans un club tel que Milan. Déjà que la Juventus ne voulait plus. Je pense que signer à Milan allait vraiment le galvaniser à vraiment revenir. Je ne pense pas que Marseille puisse vraiment rivaliser avec le PSG. Bon, je ferme la parenthèse, Paul Pogba. Mais je pense que Neymar, s'il décide de faire les efforts financiers et signer à Milan, déjà, il récupère de janvier à mai. Il signe à Milan. Il est en bonne forme physique. Troisième étape, Neymar doit être le capitaine de l'équipe. Il s'arrange dans son contrat, et tout pour être le capitaine du Milan AC, porter le brassard et tout. Tirer les coups francs, les pénaltys. Voilà, il doit être le centre du projet du Milan pour 2 ans. C'est-à-dire, c'est son 33e anniversaire, son 34e anniversaire. Il est le centre du projet du Milan AC. Ensuite, il fait tout, il s'arrange. Le Milan met le paquet afin que Neymar puisse gagner
le championnat d'Italie, la Serie A. Voilà, Neymar fait les efforts nécessaires et tout. Avec Leao, avec toute l'équipe et tout. Je pense qu'ils ont le potentiel avec Neymar. Ils ont beaucoup plus de chances de remporter la Serie A. Ça, c'est la 4e étape, c'est-à-dire remporter un trophée majeur avec le club. Maintenant, la 5e étape, c'est la préparation au Brésil. Je pense que le projet du Brésil doit tourner autour de Neymar. Que ce soit Vinicius, que ce soit Rafinha, que ce soit Rodrigo et autres, doivent mettre Neymar en avant. Que la sélection brésilienne mette Neymar en avant, qu'il porte le brassard, qu'il porte le numéro 10, qu'il soit devant, comme un peu ce que fait les Argentins avec des shootings photos avec Neymar devant, des trucs assez charismatiques et tout, des images avec une belle aura, avec Neymar, avec ses tatouages et tout, avec Vinicius derrière, en lui tenant Rodrigo, Rafinha et tout. Je pense que ça va donner de belles images pour la Coupe du Monde 2025. Et Neymar, ils vont comme ça à cette Coupe du Monde avec cette force, cette aura qui dégage Neymar avec ses lieutenants derrière lui, qui veut le pousser à aller remporter, comme ce que fait un peu Bruno Fernandes et Joao Félix pour Cristiano Ronaldo pour la Coupe du Monde 2026. Le pousser à aller vers cette Coupe du Monde là. Maintenant pour la 6e étape, c'est-à-dire briller en Ligue des Champions. Avec le Milan AC, Neymar doit tout faire pour être au minimum en cas de finaliste ou demi-finaliste. Avec de belles stats, c'est-à-dire que ce soit toute compétition confondue, il est 15 buts, 15 passes décisives ou 20 buts, 20 passes décisives. Voilà, déjà remporter le championnat en Ligue des Champions, avoir peut-être 5 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions. Et puis 15 buts et 15 passes décisives en championnat, c'est-à-dire toute compétition confondue, il a 20 buts, il a 20 passes décisives. Et tout fait maintenant là, c'est la dinguerie, c'est la 7e étape qui sera peut-être très très difficile, mais je pense que ce Brésil a la capacité de remporter cette Coupe du Monde. Et tout fait pour remporter la Coupe du Monde, ça c'est la dernière étape. Je pense que si Neymar fait une petite bonne saison, il remporte le championnat avec le Milan AC, il a 20 buts, 20 passes décisives. Il remporte la Coupe du Monde, je pense que son ballon d'or est indiscutable. Indiscutable. Ce que je viens de dire, là, cette étape, je pense que c'est tellement possible pour Neymar. C'est tellement possible parce qu'il a le talent. Il a le talent, il a tout. Il suffit d'avoir la motivation et que son corps ne l'abandonne pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est l'arithmétique. Tchuss.